Bonjour à tous, Olivier Tréca du chasseur de migrateurs. Écoutez, voilà, je suis de retour en Bulgarie et puis c'est mon premier jour de travail hier. Demain j'y retourne, mais voilà, et j'en profite je profite de mon retour chez moi après ma journée de travail pour vous faire des prévisions de migration et puis un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Faut dire que les conditions sont pas forcément bonnes, on a beaucoup d'eau. J'ai une pensée d'ailleurs pour les chasseurs des Flandres qui non seulement ne peuvent plus aller à la chasse à cause de la grippe aviaire, mais qui en plus ont leurs installations, pour quelques-unes tout au moins, complètement inondées. Voilà, j'ai une pensée pour eux parce que ça doit pas être facile. Bon, cela dit, il n'y a pas grand chose en ce moment non plus, hein, mais ça peut peut-être changer dans les jours à venir. Alors j'avais dit la dernière fois que la Saint-Nicolas pouvait être intéressante. Effectivement, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. La dernière fois où les canards n'ont pas bougé, c'était le week-end dernier, enfin ils n'ont pas bougé. Il y en a quand même eu quelques-uns qui ont, après coup, là, on a quand même eu quelques chiffres. Et quelques retours d'informations, et en particulier sur l'extrême nord et en particulier sur Calais, il y a quand même eu des belles petites nuits de fête. Donc ça veut dire que les oiseaux sont bien partis, mais ils ont pas descendu beaucoup plus bas que ils ont vraiment fait un saut de puce pour repartir aussi vite de là où ils venaient peut-être. Enfin voilà. Il y a eu aussi des arrivées, mais plus au Danemark, plus vers le nord. Voilà, entre-temps, on a eu quasiment rien. Sauf hier où il commençait à y avoir un frémissement de mouvement sur le nord de la France. Alors bien entendu, j'ai plus d'informations des Flandres, hein, vu qu'ils y vont pas. Mais on a d'autres informations. Et il se pourrait que ça commence peut-être à bouger un petit peu. Alors je pense que c'est dû à la neige qui est tombée sur le Danemark et sur la Suède. Voilà, donc sinon il n'y a pas grand chose vraiment. Je veux dire, c'est pas le désert, mais c'est une pièce par-ci par-là, beaucoup de capots. Ceux qui renseignent leurs observations sur MigTracker le voient. On est vraiment sur des moyennes ces derniers jours qui sont inférieures à une pause par nuit, et de loin. Donc on va bien voir ce qui va se passer, et je vous laisse découvrir avec Thierry les prévisions jusqu'à mardi. Avrel n'est pas là parce qu'il est toujours malade, le pauvre. Et puis, écoutez, voilà. Alors, petite aparté, l'annonce pour le suite a été réintégrée parce que la machine à broder a été réparée. Donc, c'est bien. Donc, vous pouvez de nouveau commander sur le site du canard français. Hein, et à la rubrique chasseur de migrateurs, vous trouvez. Puis en même temps, on a mis un pack de Noël avec Loïc qui est composé d'un sweat, un t-shirt, donc un sweat brodé chasseur de migrateurs, un t-shirt brodé chasseur de migrateurs et un mug imprimé avec le logo. Ce qui vous permet de toujours penser à nous quand vous buvez un café le matin à la veillée aux guignettes emmitouflé dans votre parka, dans votre sweat à capuche, et ça vous rappellera qu'il faut bien entendu vous abonner à la chaîne, hein, YouTube, vous abonner à la chaîne TikTok, envoyer vos observations via MigTracker et bien entendu adopter un suite sur le site à l'adresse que je vais vous mettre ici en bas. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère qu'il va
pas faire trop de vent ni trop de pluie en France. Et puis, écoutez, à mardi pour de nouvelles prévisions. Et puis comme ça, on pourra faire le point sur ce qui s'est passé dans cette fameuse nuit de dimanche à lundi qui, cette année, est récurrente comme étant la meilleure possibilité de tuer quelque chose chaque semaine. Voilà. Bon, allez, à bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour ces prévisions du vendredi 3 décembre. Alors la semaine n'a pas été fameuse, on ne va pas s'étendre trop longtemps là-dessus. Beaucoup ont fait des résultats médiocres, mais bon, il n'y a rien d'étonnant, la météo n'était pas là. Le gibier n'était pas beaucoup là, quoique de temps en temps, il y en a qui arrivent à faire de belles pauses quand même. Voilà. Alors cette semaine, c'est une semaine de suspense encore, et on va regarder ensemble ce que ça donne. Avant de regarder ce que ça donne, regardez bien ce que je porte sur moi. Eh bien, vous avez une promotion formidable organisée par Olivier avec le pack de Noël. Donc, c'est revenu, c'est à nouveau disponible, c'est à nouveau possible de commander. Voilà. Alors, donc, regardons ça ensemble. Je voulais également vous dire que par rapport à ce que Olivier a appelé le big data, il faut garder la tête froide et il faut rester modeste parce que ce sont toujours les oiseaux qui commandent et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors on essaye de deviner, mais le jeu, c'est quand même eux qui le jouent et nous qui le regardons. Voilà. Alors regardons maintenant ce qui va se passer cette semaine. Alors je vous fais ce tableau des plus et des moins de la situation. On a une situation où on n'a pas de froid prévu vraiment en Allemagne, ni en Benelux, ni en Angleterre, et ça, c'est quand même pas fameux. On a la Lune toute noire, c'est pas trop favorable aux migrations, comme vous le savez, les oiseaux n'aiment pas rester dans le noir. Ensuite, on a un pont de pression qui est très vasouilleux, c'est en fait pas très costaud. Et puis on termine par une tempête, donc sur la fin de la période, les vents vont se lever très 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 méchamment sur la Manche, et là il n'y aura plus rien à faire évidemment. Alors les plus de la situation pour ce week-end, on a un anticyclone qui s'établit sur la Scandinavie, euh, un peu trop à l'est, un peu trop au nord, mais bon, il s'établit quand même. On est encore qu'en décembre, c'est pas encore trop tard non plus. Et comme plus, il va faire froid sur la Suède. Il va faire froid sur la Suède lundi matin et mardi matin. 2 jours seulement. Alors, est-ce que ça fait bouger les oiseaux? C'est pas du tout sûr. Ils en ont vu d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, on va regarder ça maintenant un peu plus en détail. Pour vendredi, on a un gros feu rouge avec les vents de sud-ouest donc sur le Benelux ce soir. 3 feux orange, donc c'est pas bien fameux avec un grand feu rouge sur la Lune. 0,6, ça sera le tarif de ce soir. Il ne faut rien attendre de grand pour ce soir. Pour samedi, on a du mieux. On a 2 feux qui s'allument au vert, ce qui est bien agréable bien sûr. On a le vent à Hambourg qui passe à l'est-sud-est, ça c'est favorable. On a la position de l'anticyclone sur la Scandinavie qui s'établit bien, mais bon, les vents restent encore à l'ouest sur la France et sur le Benelux, malheureusement, donc ça avantage pas la migration. Et la couverture anticyclonique reste quand même médiocre, puisqu'on a quand même une énorme dépression sur l'Angleterre, la mer du Nord, donc tout ça favorise pas. La Lune est noire de noir, donc 2 seulement, quoi. 2 c'est déjà pas mal, 2 sur 5 c'est mieux que ce qu'on a connu. Et donc on peut croiser les doigts pour avoir des résultats, sachant que le froid n'est quand même pas là. Et donc des nuits en décembre sans froid et avec des vents contraires, je pense que 2 c'est quand même assez bien payé. Pour dimanche, on a tous les feux qui s'allument au vert,
on va dire sauf deux. Donc le vent c'est tout bon, les anticyclones c'est tout, c'est pas mal, c'est plus que pas mal même. Mais on a la lune noire, ça c'est pas bon du tout. Et puis surtout pas de froid sur le Benelux. Donc là c'est la roulette russe. J'ai une nuit en tout et pour tout dans la base où on a eu un petit passage, un bon passage par ce type de temps. Et encore, c'était un peu mieux qu'aujourd'hui parce qu'il y avait un peu de gel sur le Benelux, alors que là, il n'y en a pas de prévu. Donc là, je mettrais entre 2 et 3,5. La plus grosse probabilité, c'est pour 2, et le 3,5, c'est vraiment si les choses se passent trop bien. Voilà. Donc, on va essayer de croiser les doigts ou de prier, je ne sais pas. Dès lundi, on a la situation qui se détériore. Les vents retournent tout de suite à Anvers au sud-ouest, à l'approche d'une dégradation du temps. On a les vents sur Hambourg qui tournent aussi au sud-ouest, un peu moins fort, un peu moins méchant. On a encore de l'anticyclone sur le continental et la position reste encore à peu près acceptable. Donc je laisse un 2 pour lundi. Là encore, il faut croiser les doigts pour qu'il y ait deux parce que euh, on n'annonce pas de froid sur le Benelux ni sur l'Allemagne, ou très tellement peu que c'est pour rire. Voilà. Et pour mardi, on a le bouquet, la tempête qui s'amène sur la Manche. Alors là, on peut rester chez soi, ne pas sortir les appelants, ça peut être dangereux pour eux. Donc rouge, rouge, rouge à cause des vents de sud-ouest. Les vents sur Hambourg, c'est pas mieux. La couverture anticyclonique, c'est pas mieux. Et la position des anticyclones, c'est fini. Voilà, la Lune reste noire en plus. Donc on va remettre 0,7 de prévision. Peut-être dans l'intérieur un peu mieux, mais bon, c'est pas terrible. Voilà, écoutez, je vous souhaite des bonnes bredouilles quand même. Et puis, on verra bien. Mes prévisions pour ce week-end et le tout début de la semaine prochaine. Euh, alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui s'est passé hier et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, bah, on a une dépression qui est centrée sur la mer du Nord, le haut de la mer du Nord, qui décale un flux de nord, hein, qui va de l'Islande jusqu'à l'Écosse, voire la Bretagne. Euh, la particularité de la nuit dernière est qu'il a neigé sur le Danemark et le sud de la Suède. Et ça, c'est pas arrivé depuis un bon moment. Alors c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de canard quand même, un petit peu sur les lignes intérieures, je pense. Euh, pour moi, ça pourrait peut-être continuer un petit peu, euh, avec en particulier des chipots et des siffleurs, hein, qui sont euh, a priori relativement présents au sud de la Suède. Euh, donc voilà, moi je dirais un, hein, au vu des conditions, parce que la dépression elle est quand même sur le nord de la France, ça génère un flux de sud-ouest, etc. Mais la neige peut faire que il y ait un petit coup qui se passe hein, avec des oiseaux qui arrivent tout doucettement sur le nord du pays en particulier. Donc ça c'est pour la nuit de vendredi à samedi. Alors pour la nuit de samedi à dimanche. On a des hautes pressions qui commencent à monter sur la Scandinavie. Ça fait un moment que c'était pas arrivé. Alors, la dernière fois, ça n'avait pas non plus été extraordinaire. Mais là, ça va tenir 2 jours. Alors, bon, il y a toujours de la neige sur le sud de la Suède et aussi sur la Pologne et aussi sur l'Allemagne qui va commencer un petit peu à tomber. Bon, pas des mètres, hein, mais un petit peu. Il y a toujours cette dépression qui est remontée un petit peu et qui est maintenant centrée sur l'Allemagne du Nord, on va dire. Toujours ce flux de nord sur la Grande-Bretagne, flux de nord-ouest, qui part d'assez haut d'ailleurs. Donc pour moi, se pourrait bien que il y ait des oiseaux. Alors il va commencer à faire très très froid là-haut, quoi, hein, sur Saint-Pétersbourg, etc. Avec la neige qui monte, etc. Les hautes pressions qui commencent à arriver, là, ça va commencer à piquer, quoi.
Donc ça devrait descendre, mais ça devrait pas descendre beaucoup plus loin que le Danemark, parce que là, il y aura plus trop de neige. Ça va peut-être arriver jusqu'au nord des Pays-Bas et éventuellement même jusque aux îles Britanniques où il n'y a pas grand-chose en ce moment, hein. Et ben ça, derrière, ça pourrait redescendre un petit peu. Donc, je dirais 2 sur le nord-ouest, au niveau des 2 étoiles sur le nord-ouest et 1 étoile sur le reste du pays parce que ça ne devrait pas descendre beaucoup plus loin. Alors, a priori, plutôt siffleur-sarcelle, hein. Mais je vois bien quand même quelques bécasses, en particulier sur l'est du pays, avec les chutes de neige qui vont euh, avoir lieu sur la Pologne et aussi sur la forêt noire. Donc voilà, il se peut qu'il y ait une arrivée de bécasse samedi à dimanche, et donc dimanche pour les bécassiers, ce serait sympa. La nuit de dimanche à lundi, ben, comme toujours, ça risque. Il n'y a pas grand-chose à se tromper en fait. Il suffit de mettre dimanche à lundi, très bonne nuit, et on n'a pas vraiment beaucoup de chances de se tromper cette année. C'est incroyable. Ça arrive toujours sur cette nuit-là. Alors, les hautes pressions montent sur le nord de la Baltique, hein. On voit quand même, on a quand même une langue d'air froid là qui est en train de se placer. Et puis on a un Moscou-Paris-Alger, hein, qui se met en place avec une dépression, enfin plusieurs foyers dépressionnaires centrés sur l'un sur la Roumanie, l'autre sur la Corse. Ça va générer aussi un petit peu de neige sur les pays nordiques, hein, tout ça. Et puis la descente d'une grande langue d'air froid, on la voit, hein, jusqu'au Maghreb. Donc pour moi, c'est quand même la meilleure nuit, avec des canards qui sont pas partis malgré la neige, parce qu'il n'y avait pas vraiment de flux porteur. Donc il se pourrait qu'il y ait un mouvement côtier essentiellement, hein, du fait du manque de lune, avec des siffleurs, chipots, ouah, enfin un petit peu tout canard quoi. Et puis aussi des bécasses, hein, qui devraient compléter le lot. Donc voilà, je mets 3 plus, sachant que Chael chaudé craint l'eau froide. La semaine dernière, on n'avait pas eu grand-chose. Mais ça fait 3 semaines que ça dure comme ça. Donc, il y a 3 semaines, on n'avait pas eu grand-chose. La semaine suivante, on avait eu un gros déballage. Cette fois-ci, on n'a pas grand-chose la semaine dernière, quoique sur Calais, ils en ont quand même vu. Donc, c'était bien du gibier proche, mais il est pas descendu. Euh, et cette fois-ci, est-ce qu'on aura le gros coup? Peut-être dimanche à lundi, on commence à rentrer en décembre, hein. Les nuits commencent à être de plus en plus longues. Ça rafraîchit. Bon, je dirais 3 plus. Alors ça peut osciller entre 2 si ça fait comme la semaine dernière, et 4 si bah, effectivement les oiseaux se décident à partir du fait des facteurs que je viens de donner. Hop. Alors, pour la suite, lundi à mardi, les pressions se décalent vers la Volga. On a de nouveau un gros bloc dépressionnaire qui va rentrer sur l'Europe. Les vents se remettent au sud-ouest. Pour moi, le défilé de dépression va repartir. Il n'y a pas grand-chose à espérer, sauf quelques retardataires, hein, mais qui vont vite retourner là où c'est calme. Donc pour moi, il n'y a rien à espérer de lundi à mardi. Après, bah, voyez la carte, grosse tempête sur les îles Britanniques. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup d'oiseaux qui vont bouger. Euh, Ensuite, bah, cette tempête, elle bouge pas, elle avance pas. Donc, re-tempête. Alors, ça va donner de l'eau encore plus. Mais c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Donc, voilà, voilà. Je pense donc pour cette semaine, comme d'habitude, la meilleure nuit à passer, c'est la nuit de dimanche à lundi. Attention quand même à un samedi à dimanche qui pourrait peut-être être intéressante sur le nord-ouest du pays, de Calais à Nantes. Voilà. Euh, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end.
Et puis, bah, écoutez, à la semaine prochaine, à mardi prochain, pour de nouvelles prévisions. Allez, ciao, ciao.